Vous êtes ici dans le jardin du musée d'art et d'histoire de Provence. Ce bâtiment construit en 1771 à la demande du marquis et de la marquise de Clapier-Cabris, la marquise étant la sœur de Mirabeau, a connu diverses vies. Il a été effectivement hôtel particulier jusqu'en 1800, puis parfumerie en location pour être de 1813 à 1850 une parfumerie qui appartenait aux frères Bruery. Par la suite, cette parfumerie s'est décalée sur un autre bâtiment à côté et c'est devenu un immeuble de rapport. Des pièces ont été coupées en appartements et il y a eu d'ailleurs aussi un docteur qui a pu prodiguer ses soins dans cet espace. En 1819, la Société des musées est créée à l'initiative de François Carnot, le fils du président Sadi Carnot, pour que ce bâtiment devienne un musée à partir de 1921. On n'oubliera pas l'épisode de la Révolution française où ce bâtiment est devenu une bibliothèque révolutionnaire et déjà à cette époque, il était dans l'idée d'en faire un musée national révolutionnaire. C'est un architecte d'origine milanaise, Jean Reylo, qui habitait à Grasse, qui est à l'origine de cette façade et du bâtiment. Une façade classique avec deux ailes et un corps central aux couleurs de la Méditerranée et avec une balustrade qui rappelle qu'au départ, les Clapier-Cabris ont voulu un palais à la génoise avec un toit terrasse qui, fuyant à cause des intempéries, a très vite été remplacé par un toit classique en pente. On peut voir à l'intérieur de ce bâtiment, musée d'art et d'histoire de Provence, des collections aussi diverses que archéologiques, avec du paléolithique, du néolithique, mais aussi des objets d'art décoratif du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. On peut voir aussi nombreuses œuvres d'art, notamment des tableaux et des photographies du peintre photographe grassois Charles Nègre.